nous sommes de retour. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue pour ce dernier et 13e épisode d'Arcantia. Ça c'était le PC d'Anto. Meilleure intro. C'est, voilà, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, tout ça. À l'intro, on l'a travaillé pendant des heures et des heures. Ah bah au moins, Elle oui. est parfaite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce donc 13e épisode d'Arcantia. Nous allons avec joie et félicité clore cette première saison. Ne vous étonnez pas pour la qualité de caméra de Ayla ou de Anto. Ayla, bon, vous avez l'habitude maintenant, et Anto n'est pas chez lui, donc on vit avec... Après, on regarde avec sur ce Google qu'on Meet quand même pour bien envoyer en 700. Oui, et n'hésite pas à remettre tes paramètres s'il faut, Anto, pour... Je pense que là, c'est plutôt une question de Wi-Fi de l'hôtel. Je vais essayer de passer en 4G si c'est plus. Non, mais sinon, tant que ça coupe pas, franchement, j'ai envie de dire déjà, Wi-Fi de l'hôtel, t'avoir comme ça, à mon avis, c'est déjà. On a gagné déjà. C'est ça. Comment ça se fait que j'ai pas du tout le retour des. Enfin, j'ai que Anto sur Google Meet. C'est bizarre, non? Je sais pas. Moi, j'ai tout le monde, peu... parce que du coup, j'ai tout le monde sur. Oui, bah après, normalement, tu vois tout le monde à travers le mien, non? Bah non, toi, y a pas. Toi, c'est ta PP. Et si tu cliques sur moi, l'équipe des winners en direct ce soir, mesdames et messieurs. Je sens que je vais devoir relancer un générique pour la rediff YouTube parce que ça va être terrible. Ce site en stream professionnel. C'est bon? N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. What? Non mais je vais relancer un générique parce que... T'as besoin d'aide? Bon, bah, trop chelou. Non, bah en fait, si je l'épingle, ça affiche. Si je l'épingle pas, ça affiche pas. Bah du ça coup, personne. épingle-moi, en fait, du coup. C'est une purée de pixels, donc ça vaut même pas le coup. Si j'étais vous, bah, attends, je vais te dépanner. Cette intro pour YouTube. Je vais te dépanner, bougez pas. Et en attendant, Noblé, pendant que je vais dépanner. dépanner... Ah, d'accord. Il a dit épingle-moi. Épingle-moi. Anto, il me faut de l'aide là, je sais pas ce que je vais foutre là. Épingle-moi. Épingle-moi, comme ça je vois ta caméra. Oh, joli. Épingle-moi, ouais. Épingle-moi, ouais. Je ne sais pas ce que je fais, hein. Épingle-moi. alors dans le chat, il y en a qui disent que YouTube devrait pouvoir profiter au mieux de ce final exceptionnel. Je suis d'accord pour une transparence totale. C'est-à-dire qu'on devrait au moins, on devrait au moins faire l'honneur à la communauté YouTube d'avoir exactement le même live. Vous voulez que je le mette en bêtisier? Avec les ratés, tout ça. Le retour du maître du jeu. On le garde tel quel ou on le met en bêtisier? Je pense que YouTube sera très content de cette intro. Hein. Et bah voilà, évidemment, voilà. Bonjour. La vidéo est qualitative. Très clair. Excellent. Bien, on va commencer cette séance, on va la commencer comme d'habitude avec les level up de nos personnages. Nous allons commencer cette séance par changer la musique et mettre le level up, et commencer du moins par le level up de Ayla. Ayla, je peux te décaler si tu veux moi. Hein. Couper les... Non, ça faut que j'arrête moi. Ce soir, non, là, c'est... Quelle partie de la rue? J'ai rien à dire parce que je suis arrivé en retard, mais là quand même j'appelle à l'aide. Attention. Hop, voilà. Non, c'est bon. Ayla, je te propose un level up en ce que tu veux. Ah non. Ah carrément. Oh non. Oh bah non, Martoni, faut pas faire ça. Ah, carrément. Je précise, ce sera le cas pour tout le monde, donc réfléchissez d'avance à ce que vous voulez level up. Pourquoi c'est moi qui fais chier, putain. Anto, si t'as pas ta fiche, tu peux taper. Bon, je l'ai. Ok, très bien. Très bien. Donc effectivement, pour cette dernière séance, j'octroie à mes joueurs la possibilité d'augmenter la compétence, l'attribut, la statistique, ce qu'ils veulent, de leur choix sur leur fiche personnage. Amélis augmente la furtivité. Très bien, tu passes donc à 1. On a le droit à forcément une compétence ou l'attribut c'est le truc principal. C'est ça, une compétence, pas un attribut. Tu peux, si tu veux, si. C'est craqué de mettre un attribut plutôt que compétence, non? Oui. Ah d'accord. Mais ça peut arriver, oui je confirme, ça peut arriver pour chacun d'entre vous. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez augmenter donc, vos attributs, vos compétences, vous pouvez augmenter vos talents, vous pouvez augmenter vos... Non c'est tout. Voilà. Mais alors par exemple pour Amélis, pour la pixel, fallait pas mieux mettre en dextérité plutôt que furtivité? Quoi, elle perd au change? C'était possible, mais c'est déjà validé. Comme ça je perds au change.
En fait, non, il faut t'inquiète vous pas. dire que ça, vous perdez pas au change à long terme, vous perdez au change à court terme. Mais à long terme, moi, je vais rattraper le coup derrière. J'ai pas compris. Parce que dextérité, ça contient agilité et furtivité quand tu lances un dé, du coup, si t'avais mis un dextérité, c'est comme si t'avais mis plus un agilité, plus un furtivité, plutôt que juste. Ouais, enfin, C'est ça. Non, mais attention, je sais, l'optimisation. Non, mais il a techniquement raison. Mais le fait est qu'en fait, à un moment donné, vous allez être bridé. Là, tout le monde peut le faire. Mais à un moment donné, je vais vous dire non, vous ne pourriez plus augmenter vos compétences, par exemple. Ou vous ne pourriez plus augmenter vos Vous attributs. n'ouvriez plus. Vous On ne sent le pourriez joueur plus. de RPG qui a optimisé des persos toute sa vie. C'est ça. D'accord. Donc, Amélis, furtivité. Rolf, qu'améliores-tu? Moi, de mon côté, ce sera en constitution. Très bien. Tu passes donc de 7 à 8. Tenir la baston. Et Mine, En vrai, habileté. très bien. Et donc tu passes ton habilité de 12 à 13. 13. Très bien. Nous allons passer au parchemin, donc que j'ai encore une fois IRL, donc ils sont merveilleux, ils sont formidables. Est-ce qu'on peut les cramer? Je sais pas ce qu'il faut dans mon bureau. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas ce qu'il faut dans mon bureau. Je quitte ce stream. On les cramera quand on sera en IRL. Mais bien sûr. Avec Non, une c'est- hotte et toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de mettre le feu à la maison d'Anto. Après, moi, c'est pas ma maison, donc bon, après. Les, Bon, là. les parchemins. Nous avons dans un premier temps le parchemin de bonheur. C'est un parchemin qui permet à son porteur de bénéficier pendant la séance d'un destin de 6. Le parchemin de bonheur est attribué à type. Évidemment. Tu n'auras donc pas besoin de lancer le destin aujourd'hui et tu as un destin de 6 ce soir. J'ai été persuadé qu'ils allaient me mettre le destin de 1, mais genre, ça Moi ne aussi. faisait aucun doute. Moi aussi. Et bah, vous savez quoi? J'ai été médisant. Des bisous. Vous êtes quand même des fumiers, mais. mais j'ai été. Je l'avoue. Non, mais quand même! Le Ah, quand même! second parchemin est le parchemin de lucidité. Il permet donc à n'importe quel moment de la séance de poser une question ouverte au maître du jeu. Il est obligé de répondre une question fermée, pardon. Au maître du jeu, il est obligé de répondre la vérité. Ce parchemin est attribué à Ayla. D'accord. Donc à n'importe quel moment de la séance, tu pourras me poser une question ouverte en claquant ton parchemin fermé. Du coup, c'est dire ce que ça veut dire, Anto. Il en reste un, hein. Dites par C'est déduction. quoi une question fermée? Et je vous rappelle qu'il y a 6 parchemins hein, en tout. Donc ne vous inquiétez pas. C'est Anto, quoi une question fermée? une question qui se répond par oui ou par non. Anto, pas tu obtiens donc au niveau du parchemin de présage le parchemin de destin qui te permettra, si tu n'en es pas satisfait, de relancer ton destin tout à l'heure. Oh yeah. Mais ça peut pas contrecarrer le parchemin de malchance. Ça ne peut pas contrôler le parchemin de malheur. Mais comment ça, il y a 6 parchemins du coup? Là, il y en a 2. Parce que c'est un IRL, donc il y avait 3 parchemins positifs et 3 parchemins négatifs, et vous en avez 2 chacun. Donc là, on va passer au parchemin négatif, parce que tous ceux que j'ai attribués pour l'instant étaient des parchemins positifs. Ok? Et on les avait tous tirés la semaine dernière. Hein. Oui, oui, Enfin, il y a oui, 2 oui, semaines. oui, hein. oui. Tiré d'affaire. C'est bon, Oui. j'enchaîne ou faut que j'explique un Oui, détail? oui, 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 oui. Moi je me souviens, Le- quand les avait tirés. Parchemin suivant est le parchemin de Larsin. La personne à qui il est attribué va se voir immédiatement perdre un équipement de son inventaire. Le parchemin de Larsin est attribué à Anto. Yes. Merci les Anto, potes. je vais donc retirer un élément de ton inventaire qui disparaîtra à tout jamais et il va s'agir de ton revolver chargé de foudre. Ok, très bien. Ça marche. Il t'en reste donc un autre et ta lame d'assassin. C'est vrai que pour ce qu'ils ont servi, je suis vraiment déçu de perdre mes flingues. Pas encore. Le parchemin de malheur, qui a visiblement eu beaucoup de malheur au moment où je l'ai préparé, est attribué à Ayla. Ayla, tu auras donc ce Oh soir no. un Destin destin de 1. de 1. Je m'en doutais. Parce que c'est plus pratique d'avoir un J'avais peur destin qu'ils me de mettent 1. aussi celui-là et que du coup mon destin passe à 3 pour faire une moyenne. Du coup, je me disais merde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais, Et- non, mais attendez, je savais qu'il allait tomber celui-là, c'est pour ça, j'avais peur. Le dernier parchemin est le parchemin
de persuasion, qui est donc forcément attribué à type, qui te forcera à dire la vérité au moment où je le déclencherai pendant la séance. Quel que soit le personnage qui sera en face de toi, tu seras obligé de lui dire la vérité au moment où je le déclencherai. Ces parchemins étant attribués, nous allons passer au jet de destin, au seul jet de destin de cette soirée, puisqu'il n'y a que Anto qui n'a pas encore de destin, sachant qu'il peut le relancer si besoin. Anto, je t'en prie, quand tu auras fini de manger, n'hésite pas à faire ton jet de destin. Ensuite, ça. Alors, destin, tac tac. Êtes-vous prêts? C'est parti. C'est un 3. Au moins. Dans la moyenne. Est-ce que tu utilises ton parchemin pour relancer? Oh bah là, alors, là le problème c'est que c'est typiquement le genre de truc où c'est du gambling à fond les ballons quoi. Mais vous savez La quoi? relance. C'est la dernière, La on est relance. joueur, j'utilise mon parchemin évidemment. Évidemment. Je t'en prie, C'est la relance. Sachant que s'il fait pire, il garde le pire. Hein. Ah bah oui, évidemment, c'est pas le meilleur des deux. Ah bah non. Est-ce que vous êtes de nouveau prêts? Oh. Yeah! Ah bah au moins. C'est un plaisir Et de il a travailler refait avec 3. Une Donc ce sera constance. 3 de destin. Un destin équilibré. un homme Parfait. inintéressant. Vous avez du coup d'avoir fait un parchemin pour ça, Ezekiel. Le regret est présent, mais... Amélis, avec ton Non. destin de 1, c'est donc à toi que revient la charge de nous préparer et de nous raconter vos pérégrinations jusqu'ici. Nous t'écoutons. Alors, oui. Vous vous souvenez que à l'avant-dernière séance, on était arrivé à la Cité du Métal. Et tout était à l'arrêt. Un passant nous explique que la magie faisant fonctionner les forges ne les alimente plus sans qu'ils sachent pourquoi. Un conte nain dont Mine se rappelle raconte comment les cités des petits peuples ont été construites. Donc on est allé dans les 3 cités, je me souviens pas. Vous êtes Ou allé alors plus on- tard, en fin de séance, dans la 3e. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les nains, les alphelins et je sais plus lesquels autres. Gobelins? Je sais plus. Bref. Donc la cité de métal avait un outil permettant de conserver la chaleur de la cité, construite dans un ancien glacier. Et du coup, ça marche plus, apparemment. Le passant nous indique Tikrim, parce que je vous rappelle qu'on cherchait un certain forgeron nommé Tikrim, qui aurait la graine d'occultation qu'on cherche. Tikrim n'est pas à son échoppe et son apprenti, nommé Tam, je sais plus ce que j'ai écrit, nous explique qu'il a passé Tom Sawyer. que Tikrim a passé ses derniers jours dans les anciennes mines, condamné depuis longtemps car il n'y avait plus rien à exploiter. Et en fait, il cherche dans les anciennes mines l'explication à l'absence de la source de magie. On descend dans les mines pour chercher Tikrim, que l'on trouve, et qui nous explique qu'à la châtellerie, il y avait un vieux plan des mines qui indiquait la structure alchimique du métal. Et la carte toute pourrie, il l'a dans les mains. Hein. C'est vraiment une vieille carte bien claquée au sol. Et cette carte semble juste avoir été faite par quelqu'un qui s'est paumé et qui l'a faite pour sortir. Vous voyez le genre? On s'est perdu. Mais avec cette carte et en faisant notre propre carte, genre comme ça là, c'était bien claqué au sol, ça aussi. Oui, vous voyez la tienne que était mieux que la mienne. Hein. Le pixel. On a réussi à sortir. Ah oui, non, on n'est pas sorti du tout. Enfin si, on a réussi à retrouver la sortie, mais on s'est renfoncé dans les profondeurs. Et pour retrouver la structure alchimique du métal, sauf que là où on la trouve, il y a un cul-de-sac. Mais dans l'arche en bois qui maintient le mur du cul-de-sac, il y a un tube à essai en verre. Et au fond du tube à essai en verre, il y a un trou. On se dit qu'il faut verser un truc dedans. Merde, elle est où ma deuxième page? Tome 2. Donc, pour savoir à quoi sert le tube à essai, on cherche à accéder aux archives de la châtellerie.
Sauf que je crois que, ça je l'ai pas marqué, mais je crois que pour accéder aux archives, il fallait l'aval de quelqu'un, genre une lettre de recommandation ou un truc comme ça. Donc on en a demandé une à Tikrim, qui nous a jeté dehors parce qu'il est très individualiste et bref c'est un connard, et Mine l'a agressé alors que c'est la dernière chose à faire. Je trouve bien que s'ils sont arrêtés, c'est un connard. Hein. C'est très bien la situation, hein. Tu l'as agressé. Non, c'est juste un connard. C'est très bien comme ça. Donc, c'est pas important comme détail, je veux dire, pour le résumer. On a trouvé un autre forgeron qui a bien voulu nous signer le paplard pour accéder aux archives. Et aux archives, on a appris qu'il fallait un putain d'élixir de lune, c'est-à-dire formé par de la poudre de pierre de Sélène et de la poudre de pierre d'Aura, qui sont les deux lunes qui tournent autour de notre monde. Et pour trouver ces deux poudres, il faudrait aller à Baegia, qui serait un endroit de l'ancienne Arcantia. Ce serait une ville enfouie sous le désert et troglodyte. Et on apprend qu'à Baegia, il y a aussi la forge oubliée qu'on cherche pour faire... Pas mal. Comme coïncidence. Attendez, qu'est-ce qu'on fait dedans déjà? Ah oui, ah oui, non. On forge des trucs. On forge la fusion de nos trois artefacts. Voilà. Les écliptiques artefacts. Bon, alors là, je sais pas ce qui se passe. On est retourné chez Tikrim. Ah oui, voilà, Rolf a réussi à voler la graine. On sait pas comment, parce que putain, Rolf, il s'est foutu dans une merde pas possible. Mais il a quand même réussi à voler la graine chez Tikrim pendant que Mine a baratiné pendant 5 minutes. Moment d'anthologie. Et moi, comme d'habitude, je rééquilibre le karma du groupe en offrant un collier à Tikrim. Et on est parti de la cité du Métial pour Baegia. Oh putain, ça y est. Oh là là, mon dieu, c'est... Attention, tenez-vous à vos chaises. Et là, on arrive à la question de la paille. Comme le groupe de gobelins délinquants cherche de la paille, parce que oui, les gobelins, apparemment, ils font un truc vers Baegia. Donc, du coup, on cherche... je sais plus pourquoi, on cherche des noix aux gobelins, parce que par principe... et comme le groupe de gobelins délinquants cherche de la paille, on déguise la carriole en paille et on va à la cité du verre. Ah si, c'est parce qu'ils ils ont ta tasse. Oui, c'est vrai. On va à la cité du verre avec la carriole déguisée en paille. Et on apprend que là aussi, à la cité du verre, l'oasis se fait manger par le sable. Donc en gros, tous les artefacts magiques qui protègent les cités sont en train de dysfonctionner. Oui, les cités, ouais. À la cité du verre, on achète de la paille et on monte la garde autour. Et entre-temps, Rolf est tombé sur une structure alchimique qui produit de l'eau et qui manque du carburant, qui est encore l'élixir de lune, donc putain sa mère. Et les gobelins ont fini par s'intéresser à notre tas de paille. C'était long, non? Ah bah c'était une séance de 3 heures. Hein. En fait, j'ai deux trucs, moi, éventuellement à préciser. Oh, putain. Deux remarques à faire. Premièrement, c'est vrai que raconter comme ça nos aventures, on a l'air de sacrés débiles quand même. Quand pendant le résumé, je me dis, c'est ça qu'on a fait. Oui, c'est ça qu'on a. Mais dit comme ça, c'est vrai que. Il met pas trop d'empathie, du coup, c'est vrai qu'on passe pour des deux. On a juste l'air de con. Et deuxième remarque, c'était si vous saviez la quantité de pizza qu'Anto a ingurgité pendant le résumé d'Aïla. Voilà, c'est tout. En tout cas. Tu as deux doigts de m'étouffer là. Prends ton temps et respire. Vous êtes effectivement à la cité du verre. Vous aviez installé votre paille en petit tas étalée dans un coin. Et après avoir fait des tours de garde successifs, vous aviez décidé de laisser un tour de garde sans garde, mais vous en étant un peu plus en retrait à la terrasse d'un café en face, buvant un petit thé et attendant que quelque chose survienne. Et effectivement, à peine 10-15 minutes après votre départ du tas de foin et le moment où vous le laissez sans surveillance, des gobelins commencent à arriver et à s'intéresser de près à votre foin. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? Rien du tout. Et là, elle miaule. Je pense que déjà... Alors,
ils arrivent. Eh, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on les chope ou on les suit? On les suit. On n'a pas entendu, je pense que t'es muté en... Rolf. Oui, je comprends pas ce que vous dites. Pour de vrai? Là c'est bon. Oui, c'est bon là. Ok. Parlez pour de vrai, Il Rolf. faut chuchoter, apparemment j'ai un gate. D'accord, donc moi je propose qu'on les suive. Parce que si on les chope, il va falloir réussir à les faire parler. Si on les suit, ils vont peut-être nous amener là où on veut aller. Oui. Ouais, mais une fois qu'on arrive sur place, on les tabasse. Ah bah si tu veux. Ouais, mais bon, bah, on suit d'abord. On n'a pas fait tout ce chemin quand même pour garder les mains dans les poches. Ouais, je vois bien, d'accord, mais à un moment, on tape. Bon, moi je ferme la marche. Les gobelins récupèrent la paille. Ils semblent très naturels et ils font comme si la paille était à eux, ce qui est une bonne technique au final pour pas se faire repérer, ne pas avoir l'air chelou. Ils font juste « Oh, c'est notre paille, on la met dans des sacs ». Puis ils vont commencer à la déplacer et à partir de là, vous allez commencer à les suivre. Oui. Rolf a dit qu'il fermait la marche. Mine, Amélis, comment vous vous y prenez? Mais il faut quand même qu'on arrive parce qu'en fait, ils vont vers où surtout? Ils vont vers plus profond dans le centre de la ville. Bah, on essaye de passer pour des touristes un petit peu et faire comme si de rien n'était, rester, les garder en visu de loin, quoi, de toute façon. Pendant que c'est dans la ville, de toute façon, c'est ok. On discute C'est de vrai qu'on tout et peut de rien. s'ingénier, on peut s'ingénier à s'extasier devant chaque bâtiment en verre qu'on croise en disant « Oh, quelle architecture fabuleuse! Enfin, voyez ça, ce sont des colonnes à coulisses de 1905, monsieur !» Regardez la magnificence de ces colonnades. Merci. Taille de cette colonne. Et cette allée avec plein de statues! Oh, Vous c'est- les suivez avec le plus de discrétion possible. Rolf, tu es la personne qui a le moins de furtivité du groupe. Je vais donc te demander de faire un test, s'il C'est te pour ça plaît. que je m'étais mis derrière. Bon, ok, très bien. Test, j'ai pas peur. Du fait d'être en arrière, je vais te donner un plus 2. Si Est-ce tu que veux. vous voulez me... Ah, j'allais dire, est-ce que vous voulez me voir faire un 3 également en furtivité? Ça peut se négocier. Hein. Alors, furtivité, il faut que j'arrive à retrouver mes feuilles de perso, parce que je les ai pas tous les... C'est parti. Donc, en furtivité, j'ai combien? Je suis désolé. Tu veux que je te le dise parce que moi j'ai la Ok, stat c'est si bon, tu je veux. l'ai. Hop, Ok. non, c'était juste le... Et donc plus 2. Plus de... Oh, ça commence à être confortable. C'est une réussite. C'est une réussite. Vous êtes extrêmement discret sur votre route vers le. Alors, Rolf, on a le retour de tes alertes Discord. Voilà. Il a l'air très concerné en tout cas par l'information. J'en peux plus de cette On est discret. Vous êtes discret. Vous ne vous faites pas repérer par les gobelins qui se dirigent vers un bâtiment un peu particulier comme un entrepôt dans lequel vous les voyez rentrer les sacs pleins de paille, vous les voyez sortir les sacs pleins de vide, et au moins vous savez où est votre paille. Ah, Et vous devinez qu'ils vont faire quelques allers-retours étant donné la quantité de paille que vous avez pendant au moins 1 ou 2 heures, vous laissant le temps à vous de décider ce que vous faites pendant 1 ou 2 heures. Alors là, je vois techniquement 2 options typiques. Hein. L'option typique, c'est on attend qu'ils aient fini de tout ramener et on leur tombe sur le rable, ou on se cache dans la paille qu'ils ont déjà amenée. bah, Oui. Alors eux, ils vont certainement se dire « Oh putain, elle a dû prendre la flotte, elle est vachement plus lourde !» Mais au moins, on va peut-être être emmené avec la paille. ah mais où est-ce qu'ils les emmènent? Ça se trouve ils la vendent, c'est tout. Est-ce qu'il serait assez con pour pas se rendre compte de ça? C'est les gobelins en même temps. Hein. À vous de décider. Ils sont pas forcément cons. Hein. Je vais le tenter, moi. Au pire. Toi, tu te caches dedans? Je suis plus petit, plus léger. Au pire, oui, on peut se cacher dedans et si on voit que, genre, ils la, C'est-à-dire que- comment dire, ouais. qu'ils la vendent avant même de l'amener où que ce soit à Baegia ou quoi, et ben on sort et on les interroge. Voilà, et puis s'ils nous grillent, ben, on se rabat sur le plan de base qui était de leur casser la gueule pour leur, Voilà, pour pour les leur demander interroger. ce qu'ils comptaient Je faire. me mets dans un ballot de paille. Et vous, de votre Donc côté... vous rentrez dans le bâtiment. Ouais, tout à fait. Très bien. Vous rentrez dans le bâtiment dans lequel est stockée la paille. C'est un bâtiment qui, à l'instant où vous y entrez, est vide.
mais il semble clairement servir un peu d'échoppe. Alors d'échoppe de matériel agricole, par exemple de paille, mais pas que. Vous devinez dans un coin un coffre derrière un comptoir qui serait susceptible peut-être de cacher les fonds de cette entreprise ou autre possession du maître des lieux, et plus loin, eh bien, de la paille, du grain, des outils. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un truc type livre de compte ou archive? Tu peux chercher, tu peux voir s'il y en a un, mais à première vue, tu n'en vois pas. Il est pas sur le comptoir, il est peut-être dans le coffre, il est peut-être caché derrière le comptoir, mais de là où tu es, tu n'en vois pas. Je veux Bah, bien du chercher. coup, pendant que les autres y cherchent, moi je commence déjà Amélis. peut-être à essayer de me foutre dans le. Perception. Oui. Habileté perception. Vas-y, Mine. Non, je dis pendant qu'ils cherchent, bah du coup, je dis bon, moi je commence déjà parce que ça va être long. Je vais pas me foutre dans le paille en 2 secondes. J'essaye de Rata. me foutre dedans et dire à Rolf, hey, recouvrez par-dessus et reficelez le machin là parce que sinon. Tu vas rien trouver au niveau du comptoir, va vraiment falloir ouvrir le coffre si tu veux essayer de voir ce qu'il y a dedans. Rolf, pendant ce temps. Vous avez toujours mes alertes Discord ou pas? On les a eu sur le test d'Ayla. Mais je pense qu'on a le son de tout ton PC. J'ai vérifié, c'est pas possible, donc c'est ça qui m'interpelle. Si, je confirme parce que j'entends Roll20. Ah, bon bah je vais essayer de couper. Je sais pas. Bon bah du coup... Rolf disparaît. Qu'est-ce que vous foutez, Rolf? La sortie de champ était magnifique. Amélis, tu Oui. ne trouves rien. Du coup, au niveau du comptoir, tu ne vois rien. Est-ce que tu ouvres le coffre ou est-ce que tu essayes un minima d'ouvrir le coffre pour en trouver le contenu? Ouais. J'ai pas envie de la. Bon. Enfin, ouais. Tu peux au moins l'examiner, vérifier s'il n'y a pas de serrure déjà. Au moins ça gagnera du temps. Oui, 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 oui. Regardez s'il n'y a pas une tasse au cas où quand même. Hein. Bon, Y a ce pas de serait gros serrure, quand même hein. qu'on la trouve d'un coup. Hein, mais... De quoi? Il n'y a pas de serrure. Ah, donc je peux l'ouvrir sans le forcer. Ah oui, Oui, bah je l'ouvre. tu l'ouvres. À l'intérieur, tu vas découvrir des bourses pleines d'or. Tu vas trouver des livres. Tu vas trouver diverses choses rares ou chères, comme des trésors, peut-être ce qu'il cache et ce qu'il vend à ses meilleurs clients. Mhm. Attire ton attention dans ce coffre une tasse à thé. Une tasse à thé dont Je ça. Oh mon la Dieu. forme et les motifs te rappellent d'autres tasses à thé que tu as déjà eu l'occasion de voir entre les mains et dans le coffret de Mine. Je prends la tasse. Je me tourne vers Mine et je fais. Mais comme ça du premier coup là. Bon, je ressors du ballot de paille, il y a encore un pied dedans. Je Attends, lance la tasse à Mine. Je déconne, je lance pas la tasse. Non, je garde, je mets de côté la tasse et je veux regarder les bouquins. Est-ce que c'est celle-là? C'est la bonne. J'en sais rien. Ou à minima une examine. très bonne contrefaçon. Ah bah non, mais là, je fonce, je récupère la tasse et je la Très fous dans le bien. coffret. Pendant qu'il se déplace, Amélis, tu es en train de checker le reste du Je suis comme ça. coffre. tu sais. Tu vas trouver des livres de comptes, effectivement. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces livres de comptes? Globalement, savoir ce qu'il fait, de la paille, de tout ça. Essayer de voir des. Comment dire? De savoir ce qui se trame et leur mouvement, tu vois. Enfin, trace de leur. Mouvement. La grosse majorité du foin qui sort de cet entrepôt est vendu à les gnomes du désert. SARL. SARL. Hmm. Ok, Non, donc si on mais se il cache est- dans la paille, on devrait être emmené par les golems du désert. Petite entreprise familiale, d'import-export. Après, maintenant qu'on a la tasse, on peut juste tous leur péter la gueule. Hein. Non, mais il n'y a pas que la tasse. Mine active, enfin dépose la tasse dans sa boîte. Clic. Ah, Le fond. Tu putain, sens il avait que raison. tu sens qu'effectivement, maintenant, les tasses ne peuvent pas être facilement retirées, mais qu'à la place, en essayant d'enlever les tasses deux en même temps, tu vas enlever un faux fond. Ah bah, je regarde s'il n'y a pas
Tu enlèves le faux fond Non. et à l'intérieur, tu vas trouver Un faux fond. du thé. Un faux fond. Du thé irisé. 2 doses. Oh, cool. Ouais, Tu vas par trouver contre, une note Il doit être sec, sec. pliée et une graine. Ah, Oh est-ce que ça nous ferait pas 3 graines? Non, 2, une. Là, direct, je m'attelle à regarder la note. Mon cher Mine, j'ignore combien de temps tu auras mis à découvrir le secret de ce coffret, Papy mais j'espère qu'il te plaira. Je t'ai laissé ici le meilleur thé que je n'ai jamais vu et que je n'ai jamais goûté, ainsi qu'une graine dont on dit qu'elle a des effets prodigieux sur les thés que l'on conçoit avec. Puisses-tu profiter de ce faible héritage en place et lieu de tout ce que j'ai pu te donner au cours de ma vie. J'ai été heureux de t'accompagner jusqu'à mes derniers souffles. Je t'aime. C'est beau. Papy. Et mon papy. Ah, d'accord. Et ben, je garde le mot. Je le mets dans ma poche. Et je me dis, mais par contre, du coup, qu'est-ce qu'on fait au niveau... Parce que la graine, visiblement, on peut faire du thé avec. Il y a un Non, petit mais peu non. un conflit d'intérêt Non, entre les différentes utilisations de la graine là. Ouais, après, j'imagine qu'il savait pas ce que c'était, en fait. Oui. Connaissant le papy, en même temps, lui, il infusait tout ce qui passait en mode, c'est bon ça ou pas? Papy, c'est l'écorce de l'arbre, qu'est-ce que... Ouais, mais c'est bon ou pas? Ben oui, c'est... Alors, bon, on essaye? Allez, on essaye. Donc, c'est un peu le problème, quoi, c'est que... Alors après, par contre, il a découvert des recettes... Ah, bon, il y en a d'autres, moins. Mais du coup, la graine, c'est vrai que moi, si j'étais moi, je me dirais plutôt, vaut mieux que nous, on l'utilise pour notre propre utilisation qu'on avait prévue, plutôt que lui... Il aurait trouvé une vieille godasse, il l'aurait infusé pour voir si c'était pas bon, quoi. Donc, Oui. le problème, voilà, c'est que... Pour le coup, il l'a fait, vu qu'il a fait un machin portatif. Est-ce qu'ils reviennent pas, là, les autres gobelins? Pour l'instant, ils ne sont pas là. D'après vos calculs, vous avez encore 5 ou 10 minutes devant vous avant qu'ils reviennent charger d'une autre cargaison de votre Ouais. foin. On se planque, Ouais. on se planque ou on les attend dans un coin, dans l'ombre, dans la pièce, genre derrière la porte, tu vois. Après, manifestement, c'est pas la faute des gobelins. Enfin, c'est pas la faute des gobelins. Non, eux c'est C'est- des sous-traitants locaux quoi. Voilà, c'est ça. Donc nous, il faut qu'on Il faut qu'on se ait plante le temps affaire qu'il y a un échange. au... Je sais plus quoi. Merde, ça y est. Au gnome du désert. Ouais, on se planque et on attend la transaction. Ouais. Je pense. Très bien. Je pense qu'on se planque, ouais. Vous vous dissimulez dans le hangar. Vous allez... Dans le foin. Dans la paille, pardon. Vous allez... Je me mets dans un ballot ou pas, à votre avis, vous? décider. Ah oui. D'accord. Bon, vous recouvrez, je me mets dans le ballot de paille au cas où. Ok. Je recouvre alors. Et après, moi je me jette peut-être la première dans un autre ballot. Vous allez attendre quelques heures pendant lesquelles déjà ils vont faire beaucoup d'allers-retours avec votre foin. Et plus tard, c'est vrai, et plus tard, beaucoup plus tard, dans la nuit, vont arriver deux personnages un peu suspects. Effectivement, ils ressemblent à des gnomes. Ils ressemblent à des gnomes, ils ressemblent à des nomades. Et ils sont là pour échanger. Ils n'ont pas de pièces d'or et donnent à la place des reliques, des artefacts anciens. Mine, tu Oh, les reconnais que ce sont des vieilles technologies naines qui ne sont plus utilisées parce qu'on n'a plus performant aujourd'hui. Mais ce sont des vieux trucs qui sont limite archéologiques. Ah, c'est la poussière des artefacts ça. Et du foin. C'est le foin, ça, j'allais dire surtout. C'est ça. Vous réagissez comment? Vous faites quoi? Est-ce que vous attendez? Est-ce que...
Est-ce qu'on peut répéter parce que juste qu'est-ce qui est niveau vieille Eux, technologie ils échangent, ils ramènent des artefacts pour les échanger contre du foin. Et ces artefacts-là semblent être de vieux artefacts nains, mais limite ça des ressemble à pièces quoi archéologiques naines. D'accord, c'est des fossiles, genre vraiment des vieux trucs quoi. Ouais, des vieux trucs en métal dont tu sais que ça existait un jour, mais voilà, c'est comme si aujourd'hui on te ramenait un genre un pistolet des années 1600. Nice. Très bien. Et donc du coup, écoutez, ne faisons rien puisqu'on va très bientôt se faire embarquer. Et si réellement, alors déjà, on peut pas se parler, donc ne faisons rien parce qu'on va bientôt se faire embarquer. Et au pire, si on veut les reliques, on repassera plus tard. On sait où ils se trouvent. De toute façon, Vous- je me rends compte que. Vas-y. Je me rends compte que du coup, on va laisser. Comment il s'appelle déjà Hubert. Et la carriole. Ouais, mais ça, c'est pas grave. On sait où ils sont. On sera de retour rapidement. Ok. Ne t'inquiète pas, Hubert, il est grand. Hein. La carriole. Hubert, ça frère. Ah, sinon, Bref. on leur défonce la gueule maintenant. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Ah ben, moi, c'est soit l'un, soit l'autre aussi. Hein, donc, Ou alors on dit, on passe devant Hubert. Si on passe devant Hubert, on lui dit de nous suivre, tu sais. on lui fait un signe à travers la paille. Je pense qu'Hubert ne comprendra rien et on va juste se faire repérer. Donc, si on passe devant Hubert, on fait rien de spécial. Vous restez dans votre paille, vous allez attendre de vous faire embarquer par les gnomes. Et effectivement, ça va très vite. Vous vous faites récupérer, vous vous faites embarquer. Le ballot de paille de mine se fait transporter sans aucun souci, déposé sur une charrette prête à embarquer. Concernant Rolf, ils ont plus de difficultés à déplacer l'ensemble du ballot, mais avec un peu d'effort, et même si ça risque de donner quelque peu envie de vomir à Rolf, il va être chargé sur la charrette. Moi, par contre. Amélis, quant à elle, va être repérée. Ah, C'est vrai que avec un destin de 1, Alors, je fais comme si je m'étais endormie dans la paille. Très bien. Genre en mode. Au moment Ah où tu fais ça, les gnomes te regardent, les fourches en main qui subitement sont devenues des armes pour eux, qu'ils pointent vers toi agressivement, et les gobelins sont derrière en mode « Mais c'est quoi ça? Pourquoi elle est là? Mais on n'a rien demandé nous, mais je vous assure, le foin est parfaitement naturel et biologique, nous n'avons mis aucun pesticide dedans !» demande à voir leur attestation. Ah ouais. Il est où votre certificat? Pardon, non, Attendez. Je me suis endormie dans la paille. est-ce que d'où on est, je vois Où est-ce exactement Je suis pas censée être là, en fait, je crois. le nombre de gens. Il y a 2 gnomes et 2 gobelins. Et je La suis porte où du par bâtiment rapport est à eux quasiment fermée. Et par rapport à eux, je suis où? Dos étant donné qu'ils sont tous tournés sur Amélis. Donc je tiens les mains comme ça, les gens le voient pas, mais voilà, je tiens les mains comme ça. Et je leur explique que je m'étais endormie dans un ballot de paille, enfin sur un ballot de paille, et manifestement j'ai été transportée. Et me voilà là alors que je suis pas censée être là. Je saute sur les 2 gobelins. Je sors de la paille par surprise et je saute sur les 2 gobelins de façon. Alors, j'en ai rien à branler. Et non. Fais-moi s'il te plaît un test de combativité plus main. Ou Pourquoi ils sapent tous mes efforts d'être avec pacifiste ton bâton. Les mains, tu pourras en taper qu'un, les bâtons, tu pourras taper les 2. Et mon bâton, techniquement, ne sert pas à ça. C'est toi qui vois. Moi, je te dis juste ce que tu peux faire. Je lance. Je fonce sur des gobelins. Et je fais genre, dans la folie, quoi, dans le truc, je perds mon bâton. Très
Très bien. Donc tu laisses tomber ton bâton et tu te précipites Je sur laisse eux tomber mon bâton au milieu de la scène pendant que je saute sur eux et tu les frappes. et je t'es en disant ah merde mon bâton et je frappe quand même les gobelins. D'accord. Non, Fais-moi mais, s'il te plaît un test de combativité plus main. Tu mets de la patate, j'imagine. Tout à fait. F10. Donc combativité plus main F10 F10. F10, ouais. Ok. Tu réussis à taper un des deux gobelins qui va au moins être sonné pendant un tour ou deux. Tu prends ceci étant une fatigue, je te laisse te la retirer sur Roll20. Et ton bâton tombe. Tu essayes de dire ce que tu peux pendant ce temps-là. Rolf. Bah, je vais jumper hors de mon tas de paille puisque je pense qu'on est plus sur la discrétion là. Et profitant de ma position d'antériorité par rapport au deuxième gobelin qui du coup me tourne toujours le dos. Oui. Je vais faire un espèce de... Je suis pas là pour forcément tuer du monde, donc je vais faire une sorte de fauchage de ses appuis au sol avec la jambe, tout en mettant une bonne grosse manchette du coude dans la tronche pour que... voilà. Et je dis oups, pardon, ça m'a échappé, parce que apparemment il faut qu'on dise que c'est pas fait exprès. Fais-moi s'il te plaît un test de combativité plus main. Donc t'as pas main, donc ce sera combativité tout seul. Très bien. F12. Non, F10, pardon. F10. Hop, Avec habileté et discrétion, Rolf rate son coup, mais en même temps ne se fatigue pas. C'est à peine s'il réussit à mettre la balai au bon endroit. Peut-être était-il un mètre trop loin. C'est ça d'avoir de la paille dans les yeux. Amélis. Moi, je suis dépitée. Je suis désabusée. Quelle est la situation du coup? Il y en a toujours. Il y a un des gobelins qui est à terre sonné par mine. Il y a un des gobelins qui s'est tourné vers Rolf parce qu'il a entendu le bruit. Et les deux gnomes sont toujours plus ou moins menaçants vers toi, la tête légèrement tournée sur le côté. Du coup, comme je suis à terre, parce que je suis tombée du truc, donc je suis à terre, je vais faire une poussée de vent vers le sol pour. Te redresser, ouais. Me redresser, mais limite, peut-être pas m'envoler, mais puisque le vol, il faut un truc de préparation, mais juste J'aimerais bien me propulser au moins au-dessus d'eux, même si je vole pas, mais je me propulse. Bah de toute façon, si tu peux voler, enfin ton tour va déclencher et cette action-là va te faire voir que tu vas voler à partir de la fin de ce tour. Ah bah ok, on peut faire ça. Eh ben vas-y, fais-moi du ça. coup arcane plus souffle. S10. Putain, j'ai du mal. Oh. Alors en général, je les rate, ces tests-là. Voilà. La vache. Tu, une fois de plus, vas échouer ton envol. Tu vas perdre un surmenage. Et tout l'air que tu auras lancé ne servira à pas grand chose si ce n'est déplacer un peu de la paille. Tu t'es quand même remis sur tes jambes, tu es debout, mais tu n'es pas en vol, tu n'es pas au-dessus de tes adversaires, tu es juste debout, Je suis debout, c'est face à eux. Les deux gnomes vont prendre la parole et faire « Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Pourquoi y a-t-il 3 canards dans cette grange ?» Ça, c'est une private joke, ça. Quoi? 3 canards dans cette grange? Quoi? Simagré, 3 canards. Ah! Oh, Très C'est bien. pas grave, continuez, faites comme si vous n'avez rien entendu et jouez s'il vous plaît. La Moi, tête bonne poire. scandalisée. Alors pourquoi y a-t-il 3 Putain, les gnomes, ils ont un sens de l'humour particulier quand même. Je te le fais pas dire. Je demande aux Humour gobelins, gnome. c'est une question rhétorique ou on doit lui répondre pour de vrai? Alors que, si on peut faire une pause 2 secondes là, c'est vrai que les us et coutumes locales m'échappent, mais là je voudrais éviter d'être rude envers nos invités. Voilà.
Donc est-ce que vous pensez qu'on part plutôt sur une réponse de plein droit, ou est-ce que plutôt on part sur peut-être on partage ensemble une anecdote ou deux et puis ensuite on s'en va bras dessus vers le soleil levant? Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt que de faire des blagues de merde, aidez-nous, on est en train de vous sauver la vie là. Et je saute sur le deuxième gobelin. Sauver la vie de qui? peut-être. De quoi? Mine, fais-moi s'il te plaît un nouveau test de combativité plus main F10. C'est le même. Oui, c'est Sauver la exactement vie le même. alors que c'est lui qui a commencé les hostilités. Ah mais justement, moi je dis au gnome, on est en train de vous sauver la vie. Ah, c'est au gnome que tu dis ça. Sauver la vie. Oui, j'essaie de faire croire au gnome. Mine, tu essayes de mettre un deuxième taquet du même genre au gnome au gobelin que tu viens d'agresser, au deuxième qui était encore debout. Dans ton déplacement et sans l'avoir anticipé, tu te prends les pieds dans ton merveilleux bâton que tu as laissé traîner au tour précédent. Ce qui va avoir deux conséquences. Déjà, tu vas perdre la fatigue puisque les dés ont dit que tu perdais une fatigue. Ensuite, tu vas perdre un point de vie parce que tu vas t'éclater la gueule sur le sol. À qui je suis en train de retirer des trucs? Voilà là. Tu viens de m'enlever un PV déjà là, non? Bah t'es à 3 du coup? Non, si. Ouais. Oui c'est ça, ok. Et tu vas... Fatigue, je passe à 2. C'est ça. C'est bon. Et... non, t'étais à 3 de la dernière partie. Ah ouais? T'as commencé à 3, oui. Ah bah d'accord. Donc non, faut descendre à 2. C'est pour ça que je me demandais si t'avais déjà enlevé. Non. Moi je joue les relais. Et dans ton trébuchement, tu vas donc lancer ton bâton en l'air. Parce que tu vas trébucher, il va partir. Ton bâton est un bâton de foudre. Bah oui. Ton bâton va lancer des éclairs. Super, merci Mine. C'était censé être un piège pour les deux autres cons. Qui a un destin déjà? Le bâton va se planter au sol entre Amélis et les deux gnomes, pardon. Ce qui va avoir pour effet de les paralyser électriquement, tous les trois, pendant l'équivalent de 2 tours. Donc Amélis, gzz, les gnomes, gzz, Mine, Ça a quand Rolf même marché un petit peu, hein. et un des gobelins sont encore Il est quand même actifs. complètement con. Rolf, Alors, Excusez-le. on va retenter du coup, sous l'effet de surprise du bâton de foudre là, on va retenter un Mawashi Geri renversé sur son lit de patate douce pour le gobelin qui reste, tout en intimant à ce cher Mine, si vous pouviez en profiter de la paralysie pour fouiller les gnomes et trouver éventuellement un plan vers leur destination, savoir s'ils n'ont pas des instructions sur eux, ce serait cool. Et là, je lui mets une mandale au gobelin, évidemment, pas à Mine. Je disais, et je mets une mandale à mine par la même occasion parce que. Rolf, fais-moi s'il te plaît du coup un test de combativité plus La bandade, c'est main moi qui vais te la mettre. F10. Allez, on y croit. Très très colère. Oulala, oui, oula. C'est bon. Terrible. Tu vas à nouveau échouer de le frapper. Ils étaient prêts cette fois-ci. Il était prévenant, surtout que Mine a déjà raté son coup. Il t'esquive et va contre-attaquer. Il va donc venir tenter de te faire des dégâts. Et visiblement, il est tout aussi doué que vous pour le combat. Nous assistons à un magnifique match de boxe où l'esquive est plus involontaire qu'autre chose. Mais les gens essayent malgré tout de se frapper. Amélis, tu es paralysée. Les deux gnomes sont paralysés. Mine, c'est à nouveau à toi. Est-ce que je peux faire du vent sans bouger? Oui, mais un J'avais pas pensé à sort ça. léger. Ou prendre le contrôle de l'électricité. Je sais même pas si je peux faire ça en fait. Et non, ça, il y en avait qu'un qui avait la Je poudre à la base. vais vérifier, mais c'est pas. Si, tu peux. Tu peux rediriger prendre la le foudre contrôle de déjà l'électricité. existante. Cool. Oui, tu peux. Autant le souffle, non, parce qu'effectivement, il faudrait que tu fasses des mouvements. Autant qu'une énergie qui existe déjà, tu peux la récupérer.
Et ben je vais la récupérer et la... Est-ce que... les gars, les gnomes, je les marave ou pas? Oui, qu'est-ce que... Oui. Moi dans l'absolu... je vais faire ça. Et j'essaye de... j'essaye de rediriger l'électricité vers les gnomes. Amélie, fais-moi s'il te plaît un test de arcane plus J'essaye. foudre. J'ai pas de foudre. Bah 0. S8. Oui, t'as Gamma Freeze en tout. Oui, ma Gamma Freeze, mais pas chez moi, donc... Ah oui, t'as bah fait relance compris. là, mais attends. Je peux vérifier chez toi éventuellement. Non, parce que ça a frisé chez les autres ou pas? Oui. Sur le Google... ouais, sur le Google Ok, Meet, bah ça. relance-toi. Attends, je vais passer là. Voilà, et relance-toi. Relance-toi. Voilà, relance-toi. Du coup... Alors, j'ai même pas vu le résultat, c'est réussi. Putain, j'allais dire exactement la même référence. Terrible. Amélis, Amélis, paralysée, déplace l'électricité qu'il a saisie pour la projeter sur les deux gnomes qui vont se retrouver agressés, qui vont se retrouver pris dans une foule de foudre de dégâts, ce qui va augmenter la durée de paralysie, qui va durer suffisamment longtemps pour qu'ils puissent se déplacer, se mouvoir, voire même peut-être quitter le bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Pardon, bah j'ai mis un peu de temps à me muter du coup. C'est bon, c'est revenu. C'est parce qu'il rejoignait le col et... Du coup, comme c'était en double, triple, ah oui, je sais d'accord. pas combien. Oui, moi j'ai mis J'ai 8 rien minutes. compris. D'accord, c'est pas grave. En gros, tu rediriges l'électricité sur les gnomes, ce qui va les paralyser d'autant plus longtemps, ce qui va vous laisser le temps, si vous le souhaitez, de quitter le bâtiment. Par contre, ils seront difficilement touchables du fait de la paralysie. Ça nous arrange pas ouf alors ça. oui, je confirme qu'on a vraiment le son de ton PC, Rolf. Ah oui, c'est vrai. Décidément, un stream professionnel. Si j'étais toi, j'enlèverais juste Roll20 en fait, au niveau de la... Ouais, coupe le son de Roll20. et, ça va plus vite. Dans l'absolu, il faudra en savoir plus. Hein. Faudra les interroger. Hein. J'aurais bien aimé les knock-out, mais ils sont juste paralysés. Ouais, mais on les défonce. On les défonce et on les ramène dans la carriole. Hein. On peut pas les toucher. On peut pas les si. toucher. Si, Rolf peut les toucher. Mais si, Rolf, il peut. Eh oui, Rolf, il va les finir à la mano. eh oui. J'arrive d'abord à couper la musique dans Rolf20. Là, c'était mon nouveau... Hein, bon. Écoutez, tant pis, sinon j'exite le game parce que... voilà. Non, attends, mais fais juste un clic droit, couper le son d'onglet. Ouais. C'est fabuleux. Fabuleux cette astuce, je ne savais pas. Ok, elle va très bien. Alors moi, gantelet furieux, je leur mets des tatanes en fait. Non, je leur mets pas des tatanes parce que d'ailleurs ils ont rien demandé et ils sont parfaitement à ma merci. Donc à la place, je vais leur faire une fouille en règle. C'est horrible. C'est-à-dire palpation, est-ce qu'ils ont des armes, machin bidule, etc. Machin. Et puis évidemment le contenu de leur besace pour savoir s'il n'y a pas par hasard des instructions au cas où vous seriez trop défoncé. Voici comment retrouver le repère. Par contre... Il n'y avait pas un deuxième gobelin? Ils sont finis les gobelins ou pas là? Oui, non, si j'ai bien compté, les gobelins sont finis. Ah Je dis peut-être une bêtise. Non, Non, il est en combat. Non, il est en train d'essayer. Il est en train de poursuivre Rolf. Il est en train de poursuivre Rolf, voilà. du coup. Non, mais parce que moi, j'ai décidé de faire ça parce que de toute façon, on n'arrive pas à se toucher. Quand j'essaye, je rate et quand j'essaye, il rate. Donc, si tu veux, c'est pas très dangereux comme situation finalement. Balance-le sur les gnomes. Il se fera électrocuter. Très bien, voilà, c'est ça. Je le laisse me courser et au dernier moment, je fais un pas sur le côté. Il se plante dans un gnome et il fait. Il avait rien demandé, gars, lâchez-moi. Et ensuite, je fouille tout le monde du coup. Ça, c'est si tu réussis ton lancer. Oui. Je vais l'accorder sans test pour la beauté du geste. À charge de revanche. Oh. Le gobelin électrocuté est tout aussi paralysé que ses gnomes. Rolf peut procéder à la fouille.
La fouille ne va pas révéler grand chose, ils n'ont même pas d'armes, quasiment pas de pièces d'or, simplement les artefacts qu'ils ont déjà déposés sur le comptoir, mais ils ont une fiche étape. Quelque chose qui leur dirait, cette fois-ci, passez par là pour qu'on ne vous suive pas. Ou pour qu'on ne sache pas par quel trajet vous avez l'habitude de passer. Ça Et nous cette dit pas quel est fois-ci, le point d'arrivée. ça ne donne pas le point d'arrivée, ça donne seulement les points d'étape, ou du moins le point d'étape, qui cette fois-ci est le squelette enfoui. J'ai pas compris. Et il y a une carte avec ou c'est juste Ah non, il y a juste le squelette enfoui. Littéralement, c'est un papier avec écrit « Pour cacher vos traces, cette fois-ci, passez par le squelette enfoui ». Attendez, je peux faire une suggestion rapidement, mais là, on a quelques tours devant nous. Bon, moi, je peux me permettre largement de ligoter ces C'est ce que j'allais vous demander, hein, donc c'est bon. Non, on va faire ça. Et pendant que j'entreprends de les ligoter fermement, je suis en train de me dire, ne seriez-vous pas entré en possession très récemment d'une certaine quantité de thé grisé qui nous permettrait éventuellement de concocter une potion de vérité qui nous permettent de tirer les verres du nez à... Ce qui va me rester assez, bougez pas, je regarde dans ma besace. Si on pouvait faire ça, il suffirait de demander en fait, et des fois c'est peut-être le plus simple. Thé de vérité, je vais en avoir une de potion, quoi, avec d'autres hérisés, je fais une potion. Si. Pas besoin d'interroger les deux. Je peux. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, mais dans ton inventaire, Mine, tu as déjà une potion de vérité. Je crois, ouais. Qui était toute prête. C'était moi qui l'avais. Ouais. Je sais pas où elle est, mais il y a une potion de vérité toute prête dans ton inventaire. Je l'avais déjà utilisée pour. Il me semble qu'on l'avait utilisé chez les Dinvan. Bah ouais. Ah, ok. J'en avais fait deux. Je sais pas, mais tu en as une. J'en ai. Prends-la, parce que profites-en de pas avoir l'inventaire à jour. Prends-la. Ah, mais Bah, je sais c'est pas. où Peut-être dans mon sommeil. Je crave des potions sans m'en rendre compte. Et je sens du coup. Non, ça. Non, c'est pas ça. C'en est, hein. Bon bah Non, faites mais, l'autre, on leur Je donne une l'attends à dose Rolf chacun. du coup en mode. Bon. Bah je lui fais boire. Tu fais boire Non. la potion. Tu fais boire juste après la paralysie ou est-ce que... Tu lui fais boire la potion, tandis qu'il est paralysé. Il va donc un peu galérer à vous donner une réponse, mais il est à votre disposition. Vous allez bénéficier d'une minute chrono de vérité Tu le fais pour boire au gobelin. l'interroger. Non, au gnome. Ah, un des gnomes. Top chrono. Ok, Alors, tu vas nous expliquer ce que tu foutais, dépêche-toi. Nous sommes chargés de prendre du blé, du foin et ce genre de choses pour faire fonctionner une vieille forge alchimique enfouie dans le désert. ok. Où est cette forge alchimique et comment y accède-t-on? La forge est dans l'ancienne cité naine qui date d'avant-guerre, qui s'appelle Baedjia. À partir du squelette, il faut marcher vers le nord pendant environ 30 minutes jusqu'à découvrir une entrée en cratère. Ok, comment trouver le squelette d'ici? D'ici, il faut marcher vers le nord-est pendant une petite semaine. Ah quand même. Très bien, ok. Et si nous te laissons le foin et la paille que tu es venu chercher, est-ce que tu nous y conduirais? Non. Très bien. Et il perd son esprit corrompu par la vérité. Je lui mettrais bien une grosse mandale dans la gueule, mais... Ah, on peut continuer à On ne dit l'interroger, pas hein, non. on lui met des mandales, on gueule Uchebe, voilà. Hein. qui était ouvert, qui était G. Qui était baissé. Non, Uchebe. Du coup, Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on a assez d'informations ou est-ce que ces messieurs... Moi, je trouve que cette petite potion de vérité est plutôt efficace, hein, vous avez vu? Ah, c'est pas mal. Elle était bien, C'est hein. Elle était bien dosée celle-là, hein, parce que là, précis. Hein.
Bah non, de toute façon, est-ce que ce serait pas tout simplement la forge qu'on cherche depuis le début? En fait, ils sont déjà en train de l'utiliser. J'en suis convaincu. Maintenant, ils l'utilisent peut-être à des fins tout à fait différentes. Et nous, on arrive avec 3 graines de Megazord. Donc, je pense que se rendre sur place physiquement, ce serait une bonne chose. Faire disparaître les témoins de notre récent, nos récentes activités, ce serait une bonne chose. Et voilà. Moi, je pense que je pense que le truc qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte qu'ils laissent pas de traces là. Mais bon, on va pas les buter quand même, si. Ça me gêne. Bah, moi aussi. Non, mais ouais, même moi, Amélie, de toute façon, on va pas se mentir, j'ai pas envie de les déglinguer. Vous les attachez? Ils étaient pas déjà attachés? Vous les laissez attacher? les gnomes, oui. Les gobelins, en ce qui me concerne, j'ai pas, vu que c'est des intermédiaires, j'ai pas de crainte qu'ils aillent révéler quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc on les assomme suffisamment. Est-ce que je peux continuer à leur mettre des coups de pied pendant qu'ils sont par terre aux gobelins? Non, mais je pense qu'éventuellement on peut se permettre de les ligoter, mais comme ici on est dans leur entrepôt, il y a forcément des potes à eux qui vont venir à un moment les secourir, donc on les ligote, on les laisse là, et les gnomes par contre on les ligote et on les planque, on les fout dans des sacs de foin justement et on les laisse négligemment en ville quelque part, non? Ah mais non, ils vont mourir si on fait ça. Non, le truc c'est que il faut pas qu'ils aillent prévenir là-bas qu'on arrive, parce que ça se trouve ils savent y arriver plus vite, et les gobelins ils vont vouloir se venger. Ouais, mais ça, c'est pas grave, vous serez contents si les gobelins essayent de se venger, ça nous fera des livraisons gratuites. On les a au cul, quoi. C'est pas grave, on leur mettra des mandales. Que faites-vous? Par contre, bon, tout le monde est ligoté déjà pour commencer. Les gobelins, on les laisse sur place. Les gnomes, y a pas moyen de faire une potion d'oubli? Vous n'avez pas quelque chose alchimiquement parlant, quoi que ce soit qui puisse permettre de... Sinon, un gros coup derrière le crâne, hein. Ça peut faire perdre 2-3 neurones, mais une commotion, généralement, ça laisse peu de souvenirs, quoi. Est-ce que on n'irait pas près d'une taverne ou autre, on trouve un petit mercenaire, on lui dit, les 4 gugus, là, tu nous les gardes au frais? Tu nous les gardes contre ces pièces d'or. Moyenne en finance. Pendant au moins une semaine, tu peux les nourrir, machin, voilà. Ils ne sortent pas d'ici. Ouais, ça me va. Vous pouvez. On fait ça. On les met dans des sacs, justement, vu que c'est des demi-portions. Vous emballez les gnomes, les gobelins, si j'ai bien suivi. Vous les laissez ici, fermement attachés, au moins pour vous, le temps d'aller chercher un mercenaire dans la taverne. On les laisse ici, mais si jamais il y en a qui... Ouais. Il y a peut-être personne qui va revenir. Vous êtes en plein milieu de la nuit, là, au rappel. Hein. Là, il est 4h du mat. Vous quittez la grange, vous allez à la taverne. Les réseaux obscurs de Rolf vont faire que facilement, vous allez trouver quelqu'un capable de gérer cette situation. Ça ne vous coûtera que 100 pièces d'or que je laisse le plaisir à quelqu'un de retirer de son inventaire. C'est pour moi. Ça fait plaisir. Vous allez rester un moment dans cette taverne, car quelque chose aura attiré votre attention et captivé votre attention. Oh putain, j'avais même pas pensé. Et ainsi brûla très grand Jolarno. Merci beaucoup. Merci. Pour la prochaine chanson. Moi, je propose, tout le monde chante, tout le monde L'auberge, terrible auberge, le gobelin est mort ce soir. Il avait pourtant rien fait de mal, mais on lui a ouvert le crâne. C'est bien fait. C'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait. C'est bien fait pour sa gueule. Un jour, on l'avait pendu. Le gobelin a survécu. On lui a
Oh, c'est bien fait. Oh oui, c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait. Oh oui, c'est bien fait pour sa gueule. Le redoutable, le détestable. Yana! Là, c'est bien fait! C'est bien fait pour ta gueule, hein! Voilà, ouais, bien oui, c'est bien fait pour sa gueule! Merci! Ah, voilà. Et Merci! on enchaîne. Ah oui, Allez, oui, parti. attendez. 9, 12. Sweet home Arcantia! Tu peux rien faire si t'as pas de sous. Et ainsi, captivé par ces deux formidables ménestrels, la soirée fut longue pour nos trois héros.